Coucou à toutes. Aujourd'hui, je vous reviens avec mon projet de création que j'ai réalisé avec les papiers Sparrow Hill de la collection Ciao Bella. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait un meuble avec à l'intérieur 3 albums que je vais vous présenter vite fait. Après, je vous ferai les vidéos séparées des 3 albums pour que vous puissiez voir l'intérieur. Excusez-moi. Donc, nous avons le premier album. Donc, j'ai décoré avec des fleurs, des dailles de découpe Earthfelt, dont je vous ferai voir lesquelles j'ai utilisé pour les albums, car j'en ai utilisé plusieurs. Des petites perles, petit cadre en bois. Je n'ai rien écrit dessus et rien mis dessus, car ce sera le nom que je mettrai une fois que j'aurai mis les photos dedans. J'ai embossé les coins à chaud. Là, c'est la couleur copper. Non, pardon, c'est la couleur gold. À l'écran, ça rend pas pareil. Sur la tranche, j'ai utilisé un tampon de Ciao Bella sur du vélum que j'ai pareil embossé à chaud. Je sais pas si vous allez bien voir. Et que j'ai colorisé à l'aquarelle. Ainsi que la petite clé en bois qui est embossée à chaud en couleur gold. Nous allons passer au-dessus du deuxième album. Hop. Donc, le deuxième album, toujours une découpe faite avec un des dies Earthfelt Création, les petites fleurs, petites perles, toujours le petit cadre pour mettre un titre pour l'album. La tranche, toujours avec du papier vélum, tampon Ciao Bella, toujours embossé à chaud et colorisé à l'aquarelle. Donc là, j'ai mis embossage à chaud en gold pour les motifs, en copper pour la clé. Donc pour ces 2 premiers albums, le tuto des pages que vous verrez viennent de tuto de André Desmers. Son album s'appelait Ocean Blue. Elle en avait fait qu'un seul. Au total, il y avait 6 sections de pages. Moi, je trouvais que ça faisait trop gros comme album, donc j'ai séparé en 2 albums différents. Et le troisième album, qui est à la place d'un tiroir, à la rigueur, si vous prenez un peu ce projet-là pour le faire vous-même, vous pouvez faire un tiroir. Moi, je préférais insérer un album, puisqu'il me restait énormément de papier. Il m'en reste d'ailleurs encore un peu. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Après, je ne ferai pas de tuto, car je ne sais pas faire.
pour le moment, mais donc voici le 3e album. Toujours une découpe avec taille Hersfeld Création, les fleurs, des petites perles, enfin des petites perles, des demi-perles. Toujours le petit cadre pour mettre le titre de l'album. Toujours un tamponnage, des tamponnages Ciao Bella, embossé à chaud et colorisé à l'aquarelle. Toujours ma petite clé qui est toujours embossée à chaud. Et maintenant, je vais vous présenter le meuble. Donc, là, je vous présente le meuble que j'ai gardé. J'ai utilisé toujours les papiers de la même collection. Hein. J'ai pas suivi de tuto spécialement, mais j'avais vu pas mal de vidéos sur YouTube qui m'ont inspiré. Donc, je ne vous dirai pas qui suivre pour faire. Donc, en façade, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les fleurs que j'avais fait dans une vidéo précédente qui sont réalisées avec les tampons et le mold de Hersfeld Création, les classiques Roses. Là, j'ai mis une découpe que j'ai surélevée. Et, ah oui, j'allais oublier, je lui ai mis des pieds. Des petits pieds. Donc je vous fais voir tous les côtés. Donc là, vu qu'il est grand, j'ai utilisé énormément de papier en 30-30. J'ai essayé de garder les plus beaux motifs. Donc j'aurais pu faire à cet endroit-là un tiroir. Seulement, j'ai pas voulu fermer le dernier album dans un tiroir, car sinon on aurait pu vu la tranche de l'album comme les deux autres, et je voulais que la tranche puisse se voir. Après, il y a possibilité de faire un tiroir. Moi, j'ai préféré laisser comme ça, comme une tablette. Après, là au-dessus, il y a mes deux albums, mais c'est vrai qu'il me reste encore un peu de place. Il me reste encore quelques papiers, donc peut-être que j'y rajouterai un carnet, mais avec des feuilles simples dedans, un carnet tout simple pour prendre des notes ou rajouter quelques photos. Ou, je verrai par la suite, une fois que j'aurai rempli mes albums de photos. Donc voilà. Donc pour ce projet, j'ai utilisé 3 cardstocks différents. Donc là, ce sont des chutes pour pouvoir vous dire un peu quelle couleur j'ai utilisé. Attendez, je reprends mes notes parce que... Donc il y a le hyacinthe que vous verrez dans l'album. Enfin, dans les albums, pardon. Il y a l'iguane. Je m'en suis beaucoup servi pour faire les cartes. Et il y a le pudding. Donc c'est les cardstocks que j'ai utilisés pour les albums, le meuble, etc. Donc après, dans les albums, comme papier de base, je vais vous sortir une carte pour que vous voyez juste ça. J'ai utilisé pour la base des pages du papier crème Clairefontaine en 210 grammes. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé énormément d'aimants,
puisque il y a 40 aimants au total dans les 3 albums. Il y a quelques flipettes. Ensuite, j'ai utilisé, donc pour les tranches, le papier vélum. Voilà, celui-ci qui vient de chez Horizon Créatif. Pardon. Donc, les papiers déco pour tous les projets. Le vélum, les cardstocks. Ça provient tout de la boutique Horizon Créatif. Après, j'ai certains petits trucs, non. Ça vient d'autres boutiques ou de commandes sur internet. Donc voici le papier vélum. Donc c'est du A4 en 150 grammes. Les tarifs, je ne les ai pas en tête, mais bon, vous pouvez aller voir sur sa boutique. Il se retrouve facilement. Ensuite, je vous parlais que donc sur les albums, j'ai les cadres dentelle comme ça. Vous en verrez apparaître plusieurs dans les pages. Des fois on les voit pas entiers, on voit juste les bords. Donc j'ai utilisé donc le dies rond. J'en ai utilisé 2 sortes, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Il me semble que j'ai utilisé celui-ci et pardon, celui-ci. J'ai utilisé les 2 plus petits. Voilà. Ensuite, là, on ne verra pas les cadres en entier, mais on voit les bords de celui-ci. Toujours Hersfeld Création. Ensuite, il y a cette collection-là Dies. Je vous dis pas les noms puisque vous les voyez écrits. J'ai utilisé, si je ne me trompe pas, j'ai utilisé celui-ci et le plus grand. En fait, oui, j'ai utilisé 2 plus grands. Mais vous, pareil, vous verrez que les bords principalement. Et sur une des pages, vu que la carte était très grande, j'ai utilisé ces die-là. J'ai utilisé le plus grand, donc celui-ci, pour faire le tour de la carte, toujours en cadre. Voilà, je pense que je vous ai parlé essentiellement des produits là que je vais utiliser. Je vous ai présenté les extérieurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si vous donnez la taille des albums, donc comme les plus grands font 23 par 23 et la tranche fait 9,5 par 23. Donc les 2 premiers sont de la même dimension, et pour le plus petit, enfin ce que j'appelle le plus petit, mais il n'est pas si petit que ça, donc il fait 21 par 24 et la tranche fait 7. Après ça fait toujours un peu plus large parce que quand on colle la couverture, on laisse un espace entre les cartonnettes, donc, mais moi je suis partie sur de la cartonnette de 7 cm. Donc voilà pour la présentation de mon dernier projet. Ça faisait un bon moment que je l'avais en tête. J'avais pas eu le temps de le réaliser et puis il me manquait un truc. Il me manquait de la cartonnette en 30-30 étant donné que je n'avais que de la cartonnette en A4. Donc j'en ai commandé puisque vu les dimensions, comme les albums 23 par 23 et le meuble qui est relativement grand, il me fallait des grandes cartonnettes en 30-30. Pour vous dire à peu près les dimensions du meuble, je suis partie sur du, que je vous dise pas de bêtises, là ça fait 30 cm il me semble, ou 24. Attendez, non c'est 24,5 par 24, pardon, je vous voyais pas. Désolée, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos où je parle. Donc le côté 24,5, 24,
que je vous dise pas de bêtises. Le devant, là, j'ai 10 par 24 aussi. Là, j'ai compté que 10. Là, j'ai laissé 17 pour faire la plaque et la tablette. Et sinon, ben, je pense que je vous ai donné toutes les mesures. Ah non, le derrière, voilà, c'est 30. Le derrière, c'est 30 de haut par 24. Donc, il me fallait vraiment de la grande cartonnette puisque je voulais faire quand même un gros projet. Donc, voilà. Après, vous dire quoi d'autre? Donc, je vais vous faire la vidéo des intérieurs d'album. Je vous ferai une vidéo pour chaque intérieur d'album, puisque en regardant sur YouTube, ou des fois j'ai même reçu des messages par rapport à mes albums précédents, me demandant si la personne pouvait s'inspirer de mon album pour essayer de refaire le même. Je donne toujours mon accord, puisqu'on est là quand même pour partager. Donc je n'y vois aucun inconvénient. Donc si jamais des personnes veulent s'inspirer de l'intérieur des albums, je vais séparer les vidéos. Ça évitera que vous soyez obligés de chercher à chaque fois. Par exemple, vous êtes à la page 4 du deuxième album, de devoir rechercher exactement sur la vidéo, si elle dure 1 heure, de mettre trop longtemps pour retrouver là où vous en étiez. Voilà, donc derrière celle-ci de vidéo viendra donc les vidéos de l'album 1, de l'album 2 et de l'album 3. Toujours le même projet avec la collection de papier Sparrow Hill de Ciao Bella que j'ai acheté sur la boutique d'Horizon Créatif. Bon, je sais que cette vidéo n'était peut-être pas sans sas, mais bon, c'est ma première vidéo où je parle énormément. Donc j'espère que cela vous aura plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Instagram sous le nom de Aurore Créa. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos, dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.